J'ai commencé l'arbitrage en 2005, je crois bien. Enfin, j'ai joué pendant l'âge de 6 ans, peut-être jusqu'à 23 ans. J'ai commencé par jouer au rugby quand j'avais 8-10 ans. Quand j'ai arrêté, en fait, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un arbitre, quoi. Et après, quand j'étais en moins de 12 ans, on m'a proposé d'intégrer un peu un centre d'apprentissage de l'arbitrage. J'ai été un peu relancé par un copain qui m'a dit, ouais, pourquoi tu n'aurais pas essayé l'arbitrage? Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça et que j'apprenais beaucoup de choses aussi en tant que joueuse. J'ai été aux premières réunions, en fait. J'ai rencontré des gars sympas, quoi. J'ai commencé à apprendre les règles, je me suis pris un peu au jeu, quoi. Donc vu que je prenais du plaisir en même temps en jouant et en arbitrant, bah, j'ai pas arrêté. T'as le plaisir, effectivement, de retrouver le terrain, quand même. Je retrouvais un peu mes sensations, j'allais dire, quand j'étais joueur. Donc j'ai continué aussi pour ça. Pour devenir arbitre en cours de formation, le premier niveau, on fait à peu près 3-4 réunions théoriques et c'est là où on apprend les bases des règles, les bases du placement et on est testé sur notre condition physique pour pouvoir arbitrer. C'est pas un processus complexe ni prise de tête. Et après aussi, on est en formation un peu continue. Ça veut dire que tous les mois, on va avoir une réunion et là, on va pouvoir échanger avec tous les arbitres de notre département. Donc c'est là où en fait, on va progresser, on va apprendre les nouvelles règles pour pouvoir avancer. Et puis après, il y a différents strates, quoi. Tu montes les strates au fur et à mesure de ton évolution au sein de l'arbitrage. Donc après, il faut faire des matchs, il faut faire des matchs, il faut faire des matchs. On a des réunions pour travailler les règles, les choses, mais après, tout se fait sur le terrain. C'est vraiment ouvert à tous, mais il faut être un peu rigoureux quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de règles à apprendre, à faire respecter. Après, il n'y a pas de critères, j'allais dire, intellectuels, autres, il n'y a pas de QCM. L'important aussi, c'est la motivation et aussi la capacité de remise en question permanente. Les matchs ne sont jamais pareils. Après, ça demande du sérieux, de la discipline, des ingrédients pour atteindre ses objectifs, hein. On est entre guillemets tout seul le jour du match, mais en fait, on crée un peu un lien avec les autres arbitres. Il y a pas mal d'accompagnants en fait, pour les arbitres, pour les aider à progresser et pour échanger. Dès qu'on va sortir du terrain, on va pouvoir s'appeler, débriefer, s'entraider. Quand tu arbitres, en fait, tu dois te mettre en avant, tu dois prendre des décisions rapides. Faut que je sois sûre de mes décisions et après, en société, on retrouve les mêmes situations. Tu dois assumer les décisions que tu prends et des fois, c'est pas forcément les bonnes. Et voilà, t'as sifflé, t'as sifflé. Ça m'a aidé à devenir un peu moins timide et à devenir plus sûre de moi. Quand par exemple, tu as un match qui se déroule super bien et que du coup les deux équipes, elles ont produit du super rugby. C'est vrai que tu prends du plaisir parce que tu te dis que tu as bien fait le job, quoi. Tu as bien mené le match, ça s'est bien passé, les joueurs sont contents. Ça, c'est la meilleure satisfaction. Le mieux, c'est d'essayer, voilà. T'as rien à perdre. T'essayes, ça te plaît, tu viens, tu feras partie d'un groupe d'arbitres. C'est intéressant, tu te vois progresser, tu vois que tu avances, tu es content des résultats que tu obtiens. Et puis c'est parti, après l'aventure, elle est en marche. Et puis, Même si après tu te rends compte que ça te plaît pas, au moins tu auras tenté, tu auras découvert une nouvelle expérience, donc ça peut être que positif.